Bonjour et bienvenue au podcast Premier Visionnement. Le but de ce podcast est de s'amuser tout en discutant d'un film ou d'une série de films. Il est important de prendre en note que si vous n'avez pas encore écouté le film à discuter aujourd'hui, je vais le spoiler complètement. Bienvenue encore une fois dans l'âge iborien. Aujourd'hui, nous parlons de Red Sonja, ou son titre en français traduit presque mot pour mot, Kalidor, sorti en 1985 et réalisé par Richard Fleischer, avec Brigitte Nielsen, Arnold Schwarzenegger, Paul Smith, Ernie Reyes Jr. et Sandahl Bergman. Je suis Mathieu, et tout comme la Reine Gadren, moi je veux dominer le monde du podcast en éliminant tous les serveurs de l'Internet, tous les réseaux sociaux, puis toutes les plateformes de distribution. Moi, c'est comme ça que je vois qu'il faut dominer le monde en détruisant tout. Alors, nous revoici encore dans le monde iborien. On continue notre chemin là, pour se rendre éventuellement là, au remake là, de Conan le Barbare. Comme j'ai dit là, dans les autres podcasts, ben, c'est une série de films que je fais, c'est fermé. Là, c'est les 6 films qu'on fait là, qui se passent là, dans l'univers là, de Conan le Barbare. Il y a peut-être là, d'entre vous là, qui ne savent pas qu'il y a d'autres films aussi. Là. Il n'y a pas juste les films avec Arnold Schwarzenegger et le film de Conan qui est sorti en 2011. On fait l'univers étendu. Comme le film d'aujourd'hui, c'est pas exactement un film de Conan, mais c'est un film qui est pas mal Conan en spin-off. Ça se passe dans le même univers. Arnold Schwarzenegger fait pas Kalidor, mais je vais en reparler dans 2-3 minutes. La semaine prochaine, on va faire le film Call. C'est pas le personnage là, de Conan qui va revenir, mais on va en reparler encore la semaine prochaine. Plus approfondi, là, mais c'est dans le même univers, ça se passe juste un peu avant. Puis avant de se rendre au remake de Conan, ou plus un reboot de Conan de 2011, ben, on va parler du film de Solomon Kane qui est sorti en 2009. Que je n'ai pas vu. C'est vraiment le seul film là, dans toute la rétrospective que j'ai pas vu. Même le film de Call, on peut quasiment dire que je l'ai pas vu. Là, je l'ai vu là, il y a vraiment plusieurs années, puis je m'en rappelle pas du tout. Fait que le film de Solomon Kane, c'est encore un film là, qui est dans le même univers, mais qui se passe dans un ère plus récente, mais c'est le même univers. C'est tous des personnages qui ont été créés à la base là, de l'auteur Robert E. Howard. C'est des personnages qui ont été écrits là, au début des 1930. Puis que finalement, ben, ils ont été réécrits, puis ils ont sorti là, dans des bandes dessinées dans les années 70. Puis éventuellement, ben, en 82, on a eu un film de Conan. Puis en tout cas, tout ce que la rétrospective qu'on fait. Les 2 dernières semaines, on a fait Conan le Barbare, Conan le Destructeur. Puis là, on est rendu à l'épisode 3 où on fait le film qui va comme un peu clôturer, là, on pourrait dire, la trilogie de Conan le Barbare, sa trilogie avec Arnold Schwarzenegger. Après ça, ben, on va partir avec d'autres idées. Là, comme j'ai dit, on va en parler là, dans les podcasts appropriés. Mais avant de partir, puis de parler du film, on va parler juste où est-ce que vous pouvez ramasser le podcast sur Podbean, sur Spotify, un peu partout dans le fond, tous les logiciels qui publient des podcasts. Le podcast il est là. S'il n'est pas là, ben textez-moi, envoyez-moi un courriel, envoyez-moi des nuages de fumée, n'importe quoi. C'est supposé être partout sur l'internet. Il ne devrait pas avoir de place qui n'est pas disponible. Il y a aussi le site internet aussi, premiervisionnement.com, où ce que vous pouvez aller voir tout l'historique là, du podcast. Tout est classé. Je crois que c'est pas mal accessible, puis c'est facile à trouver là, n'importe quel podcast. J'ai des critiques écrites aussi là, de plusieurs films que je jugeais que ça me tentait pas nécessairement là, de passer 1 heure à parler de ce film-là particulier. Puis c'est plus des petites critiques là, qui prennent même pas 1 minute à lire, mais des fois on sait pas quoi écouter un soir, puis j'ai plein
de films là, sur le site. Vous pouvez aller voir, puis juste des fois, ça peut peut-être vous inspirer là, à aller voir, d'écouter un film là, dans la soirée. Puis ils n'ont pas vraiment de spoiler dedans. Là, c'est pas mal juste mon idée globale du film. Là, c'est en 2-3 phrases. Puis c'est rien de révélateur. Fait que vous allez rentrer dans le film avec vraiment aucune idée là, que je vais avoir spoilé. Fait que vous pouvez aller voir ça là, sur le site. Puis dernièrement, pour avoir tout le temps accès là, au podcast, puis des fois sur l'internet, plutôt sur Facebook ou sur Twitter, j'essaie de faire tirer des petites choses. Là. Fait que des fois, juste vous souscrire à la page Facebook, puis vous allez voir ce qui se passe là-dessus. Puis en même temps, quand je publie quelque chose, c'est sûr que ils sont publiés automatiquement là, sur Facebook et sur Twitter. Je les republie pour que vous soyez au courant là, que tel épisode existe. Fait que c'est plus facile pour tout le monde, mais en même temps, si vous souscrivez avec le lien RSS que vous pouvez trouver là, dans la description de l'épisode ou embarquant là, sur le site internet aussi, vous pouvez trouver ça. Là, les liens RSS ou vous souscrire avec votre logiciel de podcast, vous allez avoir les épisodes aussitôt qui sont postés sur le net. Alors, c'est ça pour les formalités. On va embarquer sur le film de Red Sonja, ou Calidor en français. Ce qu'il faut savoir, c'est que en gros, c'est le même monde qui ont produit là, le film de Conan le Destructeur qui sont sur le film d'aujourd'hui. On a Arnold qui revient. On a Dino De Laurentiis, dans le fond, le producteur, que lui revient. C'est comme sa troisième fois qu'il s'occupe là, de l'univers là, de l'âge iborien ou l'univers de Conan, dans le fond. Le problème, c'est que les deux premiers films de Conan ont été produits ou coproduits avec la Universal. Puis tandis que le film de Red Sonja, il a été coproduit avec une compagnie qui s'appelle Famous Films. Alors, il n'y avait pas le droit d'utiliser le personnage de Conan le barbare. Alors, c'est pour ça que, dans le fond, on a transféré le personnage de Conan, qui devait être initialement Conan, il l'aura nommé Calidor, mais en soi, le fait que c'est Arnold Schwarzenegger, il y a pas mal un peu de similarités avec Conan. Il y a quelques petites différences, mais le problème, c'est aussi, si on regarde dans le film, là, c'est pas nécessairement un problème, là, mais même si on regarde dans le film, on pourrait regarder ça comme lointain quelques années plus tard, après Conan le Destructeur, puis qu'il a changé, qu'il a comme évolué par la suite. Mais les traits de Conan sont plus ou moins là, mais il est un peu de second plan dans le fond. Là, il arrive pas mal là, pour le dernier acte du film. Là, il n'est pas vraiment présent là, dans les deux premiers actes. C'est pour ça, dans le fond, que c'est un film que normalement il devrait s'appeler Red Sonja et non Calidor. Mais c'est une question de marketing qu'on s'est dit on va plus marketer ou mettre le film sous le nom là, de Calidor en français, là, juste pour mettre l'emphase sur Arnold Schwarzenegger, puis qui était pas mal une étoile montante à partir de là. On n'a pas juste Arnold qui revient aussi là, par la suite de Conan le Destructeur. On a le réalisateur qui est le même réalisateur qui en soi me fait me poser des questions pourquoi qu'on a un ton aussi enfantin là, qu'on a aujourd'hui. Sachant très bien là, que Conan est le réalisateur dans le dernier film, quand j'en ai parlé, il n'était pas tout à fait d'accord à avoir un film là, qui était plus enfantin comparé au premier Conan. Là, quand ils ont fait le deuxième, ils s'étaient opposés là, à mettre le film là, plus pour un public enfantin. Pas pour petits enfants, mais pas loin de ça. Puis là, le film d'aujourd'hui, c'est sûr qu'à quelque part, là, il est vraiment là, ciblé aux enfants, malgré là, quelques scènes là, que je vais considérer qui sont très brutales, là, mais c'est clair qu'il y avait pas mal là, un peu plus d'enfants là, dans la tête quand ils ont fait le film d'aujourd'hui. Il y a aussi Sandal Bergman qui fait la Reine Gedren. Elle, si on se rappelle bien, c'est elle qui faisait le personnage là, de Valeria dans le premier film là, de Conan le Barbare. Elle avait eu l'opportunité là, de faire le personnage de Sonja. Finalement,
elle voulait juste comme pas faire la même affaire. Puis elle a choisi de faire la méchante du film. Honnêtement, je pense qu'elle a fait le bon choix. Surtout pensant que c'était comme un peu... au départ, ça devait être le personnage de Conan là, qu'on a transféré avec le nom de Kalidor. Là. Mais si, mettons, on aurait eu encore Sandal Bergman comme principal, ça aurait été trop pareil comme Conan le Barbare, dans le fond, là, mais juste viré au féminin. Pas que ça ne l'est pas aujourd'hui, on va en reparler là, dans quelques minutes. Mais ça aurait été comme le même duo qui serait revenu là, depuis de Conan le Barbare. Puis je pense que ça aurait comme mélangé là, les deux films. Puis même l'histoire de Conan, ça aurait vraiment tout mélangé. Là. Fait que je pense qu'elle a fait un bon choix. Puis je pense qu'elle a fait quand même une bonne job là, en tant que méchante là, dans le film. Fait que j'ai rien contre ça. Et avec tout ça, ça était un peu plus compliqué aussi de trouver là, une héroïne là, pour prendre le personnage là, de Sonia. C'est un personnage là, qui a été trouvé là, pas mal à la dernière minute. Bridget Nielsen, qui a été embauchée à la dernière minute. L'actrice en soi, elle, si on le sait pas, elle a eu une aventure avec Arnold Schwarzenegger pendant le tournage du film, mais l'actrice était s'est mariée là, pas trop longtemps après avec Sylvester Stallone. Fait que si on connaît un peu là, notre histoire de cinéma, on sait qu'il y a comme un petit peu une petite guéguerre entre Monsieur Gros Bras Schwarzenegger et Monsieur Gros Bras Sylvester Stallone. Puis c'est sûr que ça a dû quand même alimenter les feux un peu là-dedans. Mais en tout cas, c'était juste un bon commentaire là-dessus. Mais c'est ceux qui ont été mariés juste à peu près 1 an et demi. Là. Fait que, en tout cas, je suis pas là pour parler là, des couples de Hollywood. Je suis là pour parler de Kalidor ou de Red Sonja. Alors, en faisant mes recherches pour le film, j'ai vu des affaires qui disaient qu'il y avait comme un contexte là, qui était comme c'est un film qui est pas mal anti-homosexualité là, du fait que la reine Gendrel, elle était, elle voulait comme s'unir avec Sonia, puis que finalement Sonia elle la voulait pas, puis que finalement, c'est ça, la reine Gadrel, elle s'est mis de son bord, puis finalement, là, elle va dominer le monde. Elle veut dominer le monde. Puis elle a son magicien aussi, que lui, il est clairement homosexuel, là, par le fait que lui, une fois, il voit comme une femme tout nue danser, puis qu'il est comme dégoûté. Il y a comme des messages de même dans le film. Ça c'est ce que j'ai lu. Honnêtement, je vois pas ça comme ça. Je vois pas vraiment là. Je pense que c'est juste comme un peu pour rire, un peu. C'est pas nécessairement là. Un jab à dire que l'homosexualité c'est une mauvaise affaire parce que les deux personnages ils sont méchants. Mais je pense plus que c'est vraiment là, mettre le film de Conan le Barbare au féminin. Je suis pas mal là, sûr qu'en bout de ligne, c'est ce qu'on a voulu faire avec le film d'aujourd'hui. Sonia Larousse, à quelque part, elle va arriver puis elle va dire qu'elle aime les hommes, puis même là, elle va jamais dire en soi là, qu'elle aime pas les femmes. Mais en tout cas, je veux dire, c'est pas un débat que je veux embarquer dessus. Là. Fait que moi, je vois pas ça là, comme un film anti-homosexualité. Là. Je vois vraiment ça là, comme on prend le film puis de Conan le Barbare, puis on essaie juste de changer les personnages. Dans le fond, que. On a, au lieu d'avoir Conan le Barbare, qui est bien masculin, on a Sonia Larousse, qui est quand même un peu, pour pas dire masculine, mais elle est quand même solide comme femme, si on peut dire, puis elle est pas fée-fille, là. Mais sans dire là, qu'il est autant sauvage là, que Conan dans le premier film. C'est un film qui n'est pas autant sombre que Conan le Barbare. Elle va avoir une histoire autant sombre que le film de John Milius, là, de Conan, mais ça va être traité pas mal plus léger, ça va être beaucoup moins visuel, on va voir beaucoup moins de sang là, dans le film d'aujourd'hui, parce qu'on voulait juste mettre une héroïne du même calibre là, que Conan au féminin. Là, est-ce qu'on va réussir ou pas? On va en discuter là, dans quelques minutes, mais d'après ce que je peux voir, c'est ça qu'on voulait faire.
Alors, comme tout bon film de Star Wars, ben, le film ouvre avec un texte d'ouverture qui nous explique dans le fond qu'est-ce qui va se passer pas mal tout le film. Mais si le film est aussi bon qu'un film de Star Wars, ben, on va garder ça pour en parler à la conclusion. Mais c'est ça. Fait que, il y a un texte d'ouverture là, pour nous dire où est-ce qu'on est dans le fond, puis qu'est-ce que dans le fond là, qui est le personnage de Red Sonja. Mais quand on voit Sonia coucher, puis qu'il se fait comme réveiller là, par un genre d'ange gardien ou quelque chose de même, là, que finalement, qui dit que on va avoir comme la force là, de s'abattre. Là. En tout cas, tu sais, c'est comme juste en texte, puis ça a comme pas rapport comme introduction, honnêtement. Là. Il y a le bout qu'on voit comme le flashback là, que sa maison a été brûlée, sa famille a comme été tuée, puis elle a été violée. C'est comme tout un peu placé comme on le sait, probablement qu'est-ce qui s'est passé, mais tu sais, il n'y a rien d'explicite en bout de ligne. Fait que tu sais, quand t'es un adulte, tu comprends qu'est-ce qui s'est passé, puis si t'es un enfant, ben, tu dis, bon, elle s'est juste fait malmener. Mais c'est quand même très sombre comme début. Là. Ça n'enlève pas quand tu te mets à y penser puis quand tu sais qu'est-ce qui s'est passé. C'est très sombre, mais le visuel, là, c'est vraiment pas qu'est-ce qui nous montre là, du tout. Là, puis le fait que c'est un genre d'ange qui va comme il donner des pouvoirs ou il donner la force là, de pouvoir se venger. Je sais pas, là, tu sais, je veux dire, ça aurait été le fun, là, que pendant le film, ben, tu sais, qu'elle apprenne ou que ça soit elle-même, là, savoir qu'il y a une force supérieure qui est comme avec elle, là, je sais pas, je trouve que ça a juste pas rapport, puis ça l'enlève un petit peu, là, de force sur le personnage, que ça aurait pu être elle-même qui a cette force-là, là. Ensuite de ça, ben, on a notre générique d'ouverture. On a Kalidor qui se promène dans le fond en cheval. Et là, je vais en profiter dans le fond pour parler de la musique du film. On a eu Basil Poldoris qui a fait la musique là, pour les 2 derniers Conan. Ben là, on a Ennio Morricone qui prend la relève. Ben, la relève en guillemets, là, parce qu'on n'est pas théoriquement une suite de Conan. Mais on a Ennio Morricone pour aujourd'hui. Je dirais que la musique, je la trouve correcte. J'ai pas nécessairement quelque chose à dire contre. Les mélodies sont pas mauvaises, mais tu sais, Ennio Morricone, c'est un grand compositeur. J'enlève rien du tout à lui. Il a composé là, des affaires là, qui sont légendaires. Mais ce qui nous est présenté aujourd'hui, comme je dis, c'est pas mauvais, mais c'est peut-être pas mal dans le même calibre là, que Conan le Destructeur. Ça touche pas là, la trame sonore là, que Basil Poldoris a faite là, avec Conan le Barbare. C'est très fonctionnel. Les mélodies sont bonnes, mais en même temps, le film il est très fonctionnel aussi. Fait que je veux pas nécessairement dire que c'est le compositeur qui a pas fait sa job. Je veux dire, à chaque situation, ben la musique est là pour ça. Puis j'ai aucun problème avec. Sauf que, comme j'ai dit là, dans Conan le Destructeur, ben même Paul Doris il m'avait un petit peu déçu parce que toute la musique qu'il a composée ben, était juste fonctionnelle avec des belles mélodies, mais il manquait un quelque chose là, pour transcrire de l'émotion dans des scènes d'émotion puis de choses qu'on doit ressentir. Mais comme le film de Conan le Barbare, le film aujourd'hui, ben c'est pas quelque chose qui veut. C'est pas un terrain qui va aller dessus. Là, fait que c'est pas mal égal là, avec Conan le Destructeur. Je dirais juste que la trame d'aujourd'hui, elle sonne peut-être 10 ans en retard. Tu sais, c'est. Comme je dis, là, j'enlève rien à Ennio Morricone, puis je veux dire, ça faisait genre déjà 30 ans là, que lui composait des trames sonores de films. Mais pour le film d'aujourd'hui, on avait un autre type de son dans ces années-là. Puis ça, c'est genre le son qu'il y avait peut-être une dizaine d'années avant. Fait qu'on dirait que la trame, elle sonne un petit peu pas à jour. C'est pas qu'elle est pas bonne, comme j'ai dit tantôt, mais elle sonne pas au goût du jour. D'un côté, c'est correct, on a une identité différente, puis en même temps, ben, on a un film là, qui se passe là, de plusieurs milliers d'années en arrière, mais la trame, elle sonne pour un film qui aurait été écrit plus dans les années 70 plus que dans les années 85. C'est pas une critique, c'est plus un constat. Après le générique, on a un peu là, le même genre de scène qu'on avait là, au début de Conan le Barbare.
Je veux juste pas trop comparer, là, mais comme j'ai dit, là, je trouve que c'est un film qui veut faire un Conan au féminin. Mais on avait une scène là, au début de Conan le Barbare où que le clan à Conan se faisait tout massacrer au début du film. Ben là, on a un talisman là, que lui doit se faire. Il y a comme un genre de secte là, qu'ils veulent détruire là, le talisman, là, puis comme l'enfermer à tout jamais. Puis une fois qu'il y a comme genre la cérémonie pour le détruire, ils se font attaquer là, par la reine Gadren. La violence, c'est pas mal au même niveau là, qu'on avait vu dans Conan le Destructeur. C'est des coups d'épée, puis oui, on voit un peu de sang, tout ça, mais il n'y a rien de barbaristique là, comme qu'on avait vu là, dans l'autre film là, du barbare en 82. Mais c'est quand même assez brutal. Là. Je trouve qu'il y a, par contre, en contrepartie, il y a une fois où il y a comme ils vont voler le talisman, là, puis finalement, la reine Gadren, elle va décider de ceux-là qui ont comme gardé prisonniers. Ils vont comme ils vont pas les exécuter, là, mais ils vont les tirer dans le trou. Je trouve ça comme genre quand même assez brutal comme idée dans le fond, là, que là, il va comme être enfermé là-dedans là, à tout jamais, là, puis elle fait comme pitcher la clé dans le trou dans le fond. Puis c'est pas mal, dans le fond, la scène la plus sombre qu'on va avoir, vraiment visuelle dans tout le film. Il y a une fille qui va sortir de là, qui va être, comme par hasard, la sœur à Sonia. Pendant ce temps-là, Sonia, elle avait elle s'entraînait, dans le fond, elle avait un entraîneur là, pour pouvoir mieux manier des épées puis pouvoir se battre. Que sa sœur s'est sauvée, Kalidor l'a trouvé, fait que Kalidor se pointe, puis il ramène Sonia à aller voir sa sœur, puis sa sœur a dit qu'est-ce qui s'est passé. Avec tout ça, on a compris aussi que le talisman, ça peut juste être une fille qui peut le toucher. Fait que pour conclure là-dessus, sur l'idée là, qu'on veut faire un Conan au féminin, on sait que en bout de ligne, ça pourra pas être Arnold qui touche le talisman en bout de ligne, ou que ça doit être absolument là, Sonia la Rousse ou Sonia la Rouge, ou peu importe là, comment qu'on l'appelle. Ça va être Sonia qui va devoir prendre le talisman. Je pense que c'est plus une manière de le dire, quoiqu'il y aurait probablement eu une manière là, que Kalidor le prenne à quelque part, mais je pense que c'est une manière là, de vraiment nous dire c'est l'histoire à elle, puis que c'est elle qui va être choisie pour l'histoire. Parce que dans le fond, Kalidor va partir de l'histoire. À partir de là, il va revenir un peu plus tard, puis après il va partir. Puis, c'est en théorie, il est supposé de juste de faire un caméo dans le film ou un grand caméo. Mais il va comme être présent dans quasiment toutes les scènes en bout de ligne. Là. À chaque fois que Sonia va se battre, il va se pointer pour après ça se sauver. Fait que ça nous laisse pas mal avec Bridget Nielsen, avec son personnage de Sonia, pour une grande majorité du film. Je dirais que en fait d'actrice, c'est so-so. Je veux dire, je pense pas qu'en théorie elle est capable de vraiment tenir le film à elle-même. Pour ça qu'on a d'autres personnages là, qui vont apparaître par la suite. Je dis pas qu'il est meilleur qu'Arnold, ou que surtout Arnold dans le premier film, il y a des scènes où Arnold ça jurait un peu. Là, surtout comme il y avait une scène rajoutée, là, ça j'en ai parlé là, pendant Conan le Barbare. Mais Madame Nielsen, elle a le look. Je trouve que, je veux dire, elle est capable là, physiquement là, de montrer là, de la femme forte. Le Conan le Barbare au féminin. Mais honnêtement, je pense que je parlais de Sandal Bergman qui fait là, la méchante. Je pense qu'elle aurait mieux fait le personnage que Bridget Nielsen. J'enlève rien à Bridget Nielsen point de vue physique, mais je pense que la reine Gadren, l'actrice, aurait fait probablement le meilleur job. Elle m'aurait vendu plus le personnage. Mais Bridget Nielsen est correcte. Pour son premier rôle principal, elle avait juste apparu là, dans le film de Rocky IV là, comme vraiment là, un personnage là, vraiment de fond, dans le fond. Là, fait que
c'est vraiment son premier rôle, là, le film d'aujourd'hui. Là. C'est correct, là. C'est pas rien à tout casser. Et là, dans le fond, là, pour bien paraître, là, puis pour paraître d'une femme forte. Puis c'est correct, là. Je le prends pas contre elle, mais elle a quand même de la misère à tenir le film. Là. C'est pas elle là, qui soutient le film, puis c'est ça qui est plate. Là. Elle manque un peu de présence là, à l'écran. Là. Fait que Sonia, elle va voir un orage à l'horizon, puis elle va déduire qu'il y a quelqu'un qui utilise le talisman, puis que dans le fond, le talisman fait des orages. À cause qu'il y a un orage, ben, c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui joue avec le talisman. Okay? En tout cas, ça a l'air. Je veux dire, il y a un orage, c'est sûr que c'est ça, tu sais. En tout cas. Fait qu'on va voir l'introduction là, du personnage de Falcon, puis le prince Tarn. Comme j'ai dit, c'est un film qui est dirigé aux enfants, puis on le sait tout de suite avec cette scène-là. Le prince Tarn, c'est un personnage là, qui est complètement ridicule. Il va avoir des bons points. Je vais en parler là, tantôt. La prochaine fois qu'on va la revoir, qu'on va en reparler. Mais avec la première scène là, du prince Tarn, on le sent vraiment là, que c'est vraiment pour enfants, puis que c'est là pour alléger le ton du film. Après ça, ben, Sonia va partir de là après les avoir sauvé le prince Tarn là, de tomber dans un trou. Là. Je me demande juste comment que ça s'est. Tout s'est produit dans le fond là, pour qu'il se ramasse dans une main là, de l'autre bord. Puis que. La situation où ils sont placés, là, je comprends pas exactement comment que ça aurait pu arriver. Là. Mais en tout cas, fait que Sonia continue son chemin, puis elle arrive où il y a une genre de barrière fermée, puis qu'elle doit payer un prix d'admission, puis on a le personnage là, de Bright Hag qui c'est lui qui contrôle la porte. Lui, dans le fond, ben, il veut coucher avec elle. Dans le fond, là, il trouve que c'est ça là, le moyen de payer pour la porte. Finalement, ben, elle va se battre avec, puis naturellement, elle va le tuer. Je sais pas si elle va le tuer, dans le fond, avec son épée, ou elle va le tuer juste en train d'y crier des insultes, là, parce que c'est juste des insultes, dans le fond, qui se lancent entre les deux, là, puis éventuellement, là, elle a le dessus sur lui. Ça me fait quasiment penser au jeu Monkey Island, où on a notre personnage, là, puis que dans le fond, en se battant là, avec quelqu'un à l'épée, ben, on lui dit des insultes, puis éventuellement, on gagne le combat. Là, je trouve que c'est exactement la même affaire si vous avez joué le jeu. En tout cas, fait qu'une fois qu'elle va avoir tué Bright Hag, ben, l'armée à Bright Hag ben, vont se mettre là, à vouloir attaquer Sonia, puis Kalidor va apparaître par magie en arrière, puis il va être là juste dans le fond pour l'aider à sortir de là. Kalidor va arriver puis il va dire garde, sauve-toi, moi je suis capable de prendre là, encore là, les 30 autres gars, il n'y a pas de problème. Tu sais, elle va se sauver, puis elle va le garder au travers là, du grillage, puis elle va sourire. Tu sais, il est quand même en train de se battre là, contre 20-30 gars, il n'y a pas de problème. Tu sais, je veux dire, c'est sûr que c'est un film, puis que les méchants sont là juste pour se faire tuer, dans le fond. Tu sais, on le sait qu'en bout de ligne, il va pas mourir. Mais quand on regarde juste ça objectivement, en bout de ligne, il y a peut-être des chances qu'il se fasse pas mal tuer là, dans les minutes suivantes. Là. Mais encore là, ça reste un film d'action. Puis le héros est capable là, de tuer là, 60 personnes sans problème. Puis en plus, ben, tu rajoutes le nom d'Arnold là-dessus. C'est ça, ben on sait qu'on est capable de mettre 160 personnes contre Arnold, puis il n'y a aucun problème. Là. Fait que il y a le personnage de Tarn, du prince Tarn, puis Falcon, là, que Sonia va encore aller sortir là, du trouble. Les autres sont attaqués, puis je vais juste me demander comment qu'eux autres ont passé le grillage en bout de ligne, parce que si eux autres sont en avant, ça veut dire qu'ils ont passé par Bright Hag avant, mais comment ils ont fait pour passer? Je veux pas savoir, puis c'est un terrain que je veux pas aller. Si Bright Hag, il voulait pas que les gens payent en argent, fait que je veux pas aller là. À moins qu'ils suivaient Sonia, puis que finalement ils ont dépassé Sonia. En tout cas, je sais pas. Je veux pas savoir non plus, là, en bout de ligne. C'est pas un film qui cherche à être logique. Il y a juste comme un point de départ au film, puis il y a une fin, puis c'est une histoire très linéaire, fait que elle les a croisés avant, puis elle les croise après. Comment qu'ils ont passé en avant d'elle, je le sais pas. Mais ce que je veux savoir, par contre, là, au deuxième fois qu'elle voit le prince Tarn, il y a le prince Tarn, je me dis, il est gossant, ok, il est vraiment gossant.
Il essaye de le faire comme un peu aimable, mais il passe vraiment à côté là, en bout de ligne. Là, il vient vraiment gossant. Ils vont essayer de faire quand même une histoire là, avec lui. Il va avoir quand même une petite histoire, là, une petite morale avec lui. Là. D'un genre d'enfant gâté, puis que finalement, il va apprendre un peu là, à vivre normal. Il va avoir cette idée-là, mais je me dis, le petit gars, quand on le voit, là, il sait se battre. Il sait vraiment se battre. Puis là, je me suis dit, je trouve ça drôle qu'on l'a pas déjà vu, ce petit gars-là. C'est juste que il était petit, mais quelques années plus tard, ceux-là qui ont vu pas Mortal Kombat, les Tortues Ninja 2, c'est un personnage principal là, dans le film. Fait que des fois, il y en a qui se demandaient qu'est-ce qui s'était passé avec lui, ou le gars dans Tortue Ninja 2, il a-tu fait d'autres choses dans sa vie? Ben, il était carrément un petit garçon là, dans le film. C'est comme je voyais vraiment pas du tout là, le lien entre les deux, là, mais juste en d'ailleurs regarder là, la filmographie là, de l'acteur, tout est revenu. C'est un bon combattant. C'est juste que comme personnage puis comme acteur, là, il est vraiment pas bon. Il est pas meilleur non plus dans Tortue Ninja 2. Mais sauf que il sait se battre. Fait que je peux dire ça. On va donner les qualités où ce qu'on peut y donner. Il l'a là, mais il l'a pas. Point de vue acteur, mais en tout cas. C'est pas non plus un film là, qui veut remporter l'Oscar du meilleur acteur. Là. Fait que, je vais dire ça pour ça. Le personnage là, de Falcon, il est là dans le fond là, pour contrebalancer là, le Prince Tarn. Mais en bout de ligne, il sert pas à grand chose. Il va servir juste dans le fond là, à être là pour le Prince Tarn. En tout cas, fait que ils vont continuer dans le fond là, leur aventure tous les trois ensemble. Puis on va voir aussi là, que le personnage de Tarn, c'est un enfant gâté, comme j'ai dit tantôt, puis Sonya va comme essayer là, un peu là, de l'éduquer un peu. Là, c'est des scènes qui sont quand même un peu drôles, là, mais je veux dire, ce film-là, là, il n'y a à peu près rien à apporter. Là, fait que il cherche un peu à trouver là, quelque chose à dire dans le fond, puis essayer d'avoir quelque chose. Fait que Sonya, elle va comme devenir un peu genre sa mère adoptive à Tarn dans le fond. Là. C'est quasiment ça. Là. Fait que, il va y avoir un autre orage, puis Tarn et Falcon, ils vont trouver qu'il y a un genre de bijoux en sphère là, qu'ils vont vouloir comme récupérer là, dans le fond d'une bouche là, d'une genre de gargouille. Ils vont réussir à l'enlever, puis finalement, ça va faire sortir un genre de dragon en fer. Là. Puis éventuellement, ça va faire ramener là, le personnage de Kalidor, puis ils vont tout unir par la suite. Je ne sais pas, il y a même un commentaire là, d'Arnold pendant qu'il est en train de se battre là, contre le dragon. Il va dire que c'est une machine. Il n'y a aucune machine là, dans cette ère-là. Là. Il n'y avait absolument rien là, de logique là, à dire ça. Mais c'est peut-être que le fait que lui c'est le Terminator, là, mais face à part, je veux dire, ça n'a pas rapport. Je trouve que le look du dragon en soi, je trouve que il est quand même bien fait. Mais juste à chaque fois que je regarde la scène, je le trouve pas bien dangereux, le dragon. Là. Il a de l'air à essayer de montrer là, qu'il est bien dangereux. Mais en bout de ligne, il y a plusieurs fois où que tout le monde pouvait se sauver, puis qu'ils ont décidé de genre juste se battre contre le dragon. Là. Ça se tient pas tout à fait. Là. Ils vont y arracher les yeux. OK, le look est cool, comme je dis, mais en bout de ligne, là, c'est plus du visuel qu'ils ont réussi à faire un genre de gros monstre d'affaires, puis qu'il y a de l'air cool, mais en bout de ligne, quand on le voit bouger, puis tout ça, on se rend compte que c'est juste une affaire qui est vraiment ridicule, puis que dans le fond, c'est les acteurs qui sont en train de juste bouger l'affaire. Il n'y a absolument rien là, de quasiment dangereux avec l'affaire. Il y a même Kalidor, une place là, qui retient là, le dragon là, de bouger. C'est complètement ridicule, dans le fond. Il n'y a pas de danger au dragon en bout de ligne. Là. Il mord personne, rien du tout. Là, t'sais. Fait que Kalidor va les rejoindre, comme j'ai dit, puis ils vont se diriger tout de suite vers la fin. Là, on a eu le début, on a Sonya là, qui part sur sa quête de vengeance, puis c'est juste sa quête directe. Je veux dire, c'est juste sur son chemin qu'elle s'en va vers le château là, de Gedren. Alors, notre troupe
se dirigent vers le château de Gedren. Puis puisqu'ils peuvent pas passer par la porte d'entrée, ben ils vont trouver que la manière la plus facile, c'est d'escalader le mur, là, puis trouver un genre de bouche là, d'aération, en tout cas un trou là, où est-ce qu'ils vont pouvoir rentrer. Ils vont arriver en haut, il va avoir laissé le prince Tarn en bas. Il va avoir un plan du prince Tarn là, qui va comme les regarder monter là, puis si j'ai parlé là, dans les 2 derniers podcasts, qu'il y avait tout le temps un plan qui était comme bizarre dans tout le film. Souvent, ben, dans les 2 Conan, là, il y avait comme tout le temps un plan là, dans les 2. Là, c'était comme des scènes isolées où ce qu'on voyait nos acteurs, puis c'est comme s'ils avaient filmé sur un écran bleu, puis on avait mis une autre image en arrière. Ben, c'est pas exactement le cas, mais il y a un plan là, où on voit vraiment le prince Tarn les a regardés en train de monter, là, puis c'est comme horrible. Il y a quelque chose qui marche pas. Là, je sais pas, dans le montage, là, ça aurait dû être coupé carrément. Alors, comme j'ai dit, il y a nos 3 héros qui se ramassent en haut, puis que finalement, ben, ils vont commencer à combattre des gardes, puis ils vont se séparer, mais ils vont se retrouver quand même pour continuer la bataille. Ils vont se ramasser là, dans une cuisine, ou plutôt dans une salle à manger, puis il va y avoir un plan où Kalidor va couper un bras à un garde. Je pense que c'est le seul plan dans tout le film là, qui va me rappeler là, le Conan là, de 82. Puis qu'en même temps, ben, je trouve que c'est comme le seul et unique plan. Puis c'est vraiment une fraction de seconde là, où vraiment on voit Kalidor là, qui va prendre le bras d'un garde, puis qui va vraiment là, le couper. C'est le seul plan là, qui montre là, comme la dangerosité là, de se battre là, à l'épée. Là. En tout cas, j'aurais voulu plus de choses de même là, dans le film. Mais en tout cas. Pendant ce temps-là, dans la salle du trône où Gedren allait, tu sais, dans le fond, elle est entourée là, d'un magicien bouffon un peu. Puis même, elle a comme un conseiller qui est supposé être bien diabolique, mais en bout de ligne, il se rend compte qu'elle est carrément virée sa tête. Dans le fond, elle veut dominer le monde, puis en bout de ligne, elle est en train là, de faire comme tout détruire au complet en bout de ligne. Ça n'a comme pas de sens en bout de ligne. Mais je vais m'arrêter. Je vais parler aussi là, de la reine Gedren. J'en ai parlé brièvement tantôt, mais là, je vais en parler un peu plus. Là, on va avoir le combat là, avec Sonia. Puis, honnêtement, je suis plus convaincu par le jeu d'acteur là, de Sandal Bergman que celui de Brigitte Nielsen. C'est sûr que c'est pas le même personnage. Tu vois que quand même la reine Gedren là, est virée sa tête, là, est rendue là, vraiment perdue dans sa folie. Mais comme j'ai dit, à cause d'Arnold, j'aurais pas aimé ça qu'elle prenne le rôle là, de Sonia. Mais je trouve qu'elle est plus fun à garder comme personnage que de regarder là, Sonia, là, que je dirais. Elle jure un peu parfois. Là. C'est sûr que, comme j'ai dit tantôt, c'est officiellement son 2e rôle. Là, puis la première fois, son rôle principal. Là. OK, je vais la pardonner là-dessus. Mais de l'autre côté, je comprends pourquoi il voulait, elle, comme personnage, qui prenne le rôle de Sonia. Puis c'est sûr que là, ça me fait poser des questions. C'est qui qu'on aurait eu là, comme la reine Gedren. Mettons qu'on aurait inversé. Je pense que ça aurait peut-être été intéressant aussi. Mais honnêtement, je pense que chacun a pris le bon rôle au final. Là. Fait que les 2 femmes vont se battre, puis éventuellement, ben, le magicien va s'en mêler. Gedren va disparaître un peu partout. Tu sais, c'est comme sont 2 dans une salle, puis Sonia, elle pense pas comme regarder qui d'autre qu'il y a dans la salle. Éventuellement, ben, il va falloir que Gedren, quasiment, elle sait pas ce qu'elle veut faire, mais c'est ça qu'elle fait en bout de ligne. Là. Elle va regarder le magicien comme, genre, comme pour dévoiler, dans le fond, là, c'est qui fait les tours à Sonia pour qu'elle ait des coupures qui apparaissent partout. Là. Ça a comme pas rapport. C'est comme s'ils savaient pas exactement comment se sortir là, de la situation qui s'était placée. Puis ils ont juste comme trouvé une raison bâtard là, dans le script. Là. Je veux dire, c'est complètement ridicule là, comme aboutissement.
c'est comme tout d'un coup, on se dit, wow, on faut faire un film de 90 minutes, puis on est en bon chemin, là, mais là, si on continue de même, là, ben, on va finir à 100 minutes, puis on va avoir dépassé, là. Fait que, on dirait que tout clenche. Il y a comme pas là, de moment là, de répit. On fonce, on fonce, on fonce. Gadren elle va se sauver de là, puis finalement elle va se ramasser à côté du talisman. Je me demande même pourquoi elle est allée se cacher à côté du talisman. Mais elle va se ramasser à se battre encore avec Sonia. Pendant ce temps-là, il va y avoir eu le prince Tarn qui va s'être rentré là, avec le personnage d'Aïkol. Qui était comme le second là, à la reine Gadren, que lui va essayer de savoir sauver avec de l'or, puis, parce qu'il comprenait là, que, comme j'ai dit tantôt, que le château va tout s'écrouler, puis que ça va être la fin du monde en bout de ligne, là, mais en tout cas, il sauve de là, puis au final, ben, il va se faire ramasser, écrasé par la porte. Là. Je trouve ça un petit peu. C'est quasiment peut-être la deuxième fois où je trouve que c'était quand même pas pire là, comme idée. Là. En fait, là, de côté sombre là, ou de barbarie un peu. Là. Mais en tout cas. Fait que Tarn va s'entremêler avec ça parce que Kalidor, la seule affaire qui est là, la raison qui est là, à part pour combattre là, des gardes, ben, il est là pour utiliser ses muscles. Il va soulever là, des portes, là, toute la dernière scène, dans le fond, le dernier acte, là, il fait juste comme les empêcher de se faire écraser ou juste il va utiliser ses muscles là, dans plusieurs situations. Fait que là, il va tenir une porte, puis là, ça va être le prince Tarn là, qui va essayer de se battre là, contre la reine Gadren. C'est ridicule, carrément. C'est juste vraiment pour rajouter là, des dangers là, à nos personnages, là, mais ça n'a carrément pas rapport. Éventuellement, ben, le château va comme. La terre va comme se séparer, puis je sais pas, on va voir le centre de la terre ou quoi, je sais pas trop quoi exactement. Là, c'est tout un volcan qui va faire éruption. Puis finalement, ben, Gadren, là, elle va tomber là-dedans là, une fois que Sonia va avoir réussi là, à la poignarder. Sonia, elle va tirer le talisman dans la lave. Je sais pas si c'est la meilleure affaire à faire, compte tenu que le talisman a besoin de lumière, puis on l'envoie là, dans de la lave, que ça fait pas mal de lumière. S'il est genre indestructible, mettons, on ne sait pas, c'est plus qu'il est déjà magique. Peut-être que c'est peut-être pas la meilleure affaire à faire avec. Peut-être qu'on aurait dû juste comme l'abrier quelque part, puis juste le mettre à la noirceur totale. Mais la chance était de leur bord, le talisman explose, puis c'est terminé pour le talisman. Ils vont se sauver du château, comme j'ai dit. Arnold est là pour utiliser ses muscles puis retenir des poutres pour empêcher un plafond de leur tomber dessus. Il y a le prince Tarn qui reste coincé à l'intérieur du château, puis Arnold est là pour soulever une grosse poutre. C'est dans cette scène-là qu'on voit que le personnage de Tarn, il a comme accompli un peu son personnage, qu'en bout de ligne, il pensait plus à lui, il pensait aux autres qui se sauvent. Il voulait que les autres sauvent leur vie, puis qu'au pire, lui, il va rester sur place, puis mourir là. C'est juste que dans le fond, on voulait qu'il y ait un accomplissement. Fait que pour les enfants dans la salle, ben, qui a eu leur leçon, dans le fond. Fait qu'ils vont sortir de là. Puis ils vont devoir se séparer. Prince Tarn va décider là, de refaire son royaume qui a tout été détruit là, par la reine Gadren. Puis, comme on avait vu un peu plus tôt dans le film, ben, il y avait Kalidor et Sonia qui s'étaient battus à l'épée parce que elle, la seule fois qu'elle va rester avec un homme, ben, c'est que si, mettons, l'homme est capable de la battre dans un duel, puis c'est ça va être le round 2 parce que la première fois, ben, c'était comme cliché, dans le fond, là, c'était pour montrer là, qu'il y avait comme la même force en bout de ligne là, qui était aussi bon les un que l'autre, tu sais. Puis là, ben, il va pas s'attarder, puis ça va finir, que finalement, ils vont s'embrasser. Là, c'est sûr que c'est pas plus profond que Conan le Barbare ou Conan le Destructeur comme histoire d'amour. Là, puis en bout de ligne, je pense qu'on voulait pas nécessairement là, quelque chose là, de trop élaboré. Je dirais que peut-être, j'ai dit pas aussi profond que dans Conan le Barbare. Je dirais que c'était pas mal mieux réussi l'histoire d'amour dans Conan le Barbare que dans l'histoire là, d'aujourd'hui.
Mais encore là, le film d'aujourd'hui, là, il cherche tellement pas à essayer d'approfondir les choses. Il a voulu faire un film en temps de 90 minutes. On a un point de départ, puis on a un point d'arrêt, puis on complique pas les choses, pas du tout. C'est une course jusqu'à la fin. Puis il a réussi sa course. C'est sûr qu'il a fini à 88 minutes, puis on est rendu à la fin. Fait qu'en conclusion, j'ai de l'air à pas m'avoir amusé du tout. Là. J'ai de l'air à vraiment comme me dire que le film, là, il n'y a pas d'approfondissement, puis il n'y a comme rien du tout. Là. Il n'y a pas vraiment là, d'idée en arrière de la caméra. Il y a un point A, puis un point B, puis on termine là. J'ai l'air d'un gars qui trippe pas sur le film. Puis effectivement, je ne trippe pas sur le film. Il est pas mauvais. T'sais, c'est pas la pire affaire qui existe. Là. J'en ai déjà couvert là, des pires que ça. Mais je veux dire, c'est sûr que c'est un rouge pour Sonia. La rouge, c'est un rouge. Je peux pas l'endosser. Là. J'ai endossé le film la semaine passée de Conan le Destructeur. C'est un film un peu similaire au film d'aujourd'hui, mais ils essayaient de faire quelque chose. Ils ont essayé d'avoir un peu de cœur en arrière. Ils se sont cassés la gueule, oui, mais il y avait quelque chose. Au final, on avait de la qualité à l'écran. Là, on a essayé de botcher les affaires. On a voulu juste comme mettre le paquet. En fait, là, de se dire que on va même pas chercher les droits de Conan, puis on veut mettre Conan. Je pense que même déjà là, avoir eu Conan dans l'histoire, je pense que ça aurait déjà été un petit peu plus. Là, on a comme quelque chose que, pour des raisons d'argent, dans le fond, qu'on aurait pu l'avoir Conan, mais tu sais, on n'a pas voulu dépenser pour aller chercher Conan. On part déjà sur un mauvais pied. On n'a pas voulu payer pour donner une chevelure correcte à Arnold Schwarzenegger parce que sa perruque là, dans tout le film là, est carrément horrible. Il a de l'air d'un bouffon. Puis le scénario, je veux dire, il a été écrit rapide. On a vraiment voulu juste comme trouver une histoire pour mettre le personnage là, de Sonia la Rouge, puis qu'on puisse avoir un spin-off à Conan. Mais, je veux dire, ça marche pas. T'sais, ça sent vraiment le film qu'on a voulu vraiment faire de l'argent avec, et non un film qu'on voulait faire. Je ne sais pas exactement pourquoi que le réalisateur est revenu. Comme j'ai dit tantôt, il voulait pas. Il était contre faire un film d'enfant là, pour Conan le Destructeur, puis c'est encore pire aujourd'hui. C'est encore plus enfantin, là, malgré quelques petites affaires là, que j'ai pointées là, dans la discussion d'aujourd'hui. Mais peut-être juste le fait que ça s'appelait pas Conan, ben, il s'est dit, ben là, ok, je suis plus en arrière de ça, mais ultimement, là, je veux dire, ça marche pas. Il y a Conan ou Arnold là, qui devait apparaître juste en caméo, mais quand ils ont édité le film, ben, ils se sont arrangés là, pour que Arnold soit plus là que dans un caméo. Ça peut peut-être un autre problème aussi. Peut-être que soit qu'on aurait dû l'avoir plus ou qu'on aurait dû totalement pas l'avoir, qu'on soit concentré ailleurs. Là, ce qui se passe, c'est que on a un personnage en Sonia qui se promène dans le monde de l'âge iborien. Elle se promène, à part de chez elle, elle a eu un entraînement, puis après ça, ben, elle se dirige là, pour aller arracher la tête à Gedren, puis c'est ce qui se passe, tout simplement. Elle n'a pas eu d'embûche. Elle n'a rien eu. C'est comme vraiment trop direct. Il manque quelque chose, à moins qu'on appelle l'embûche, c'est l'attaque du dragon là, métallique, là, mais je veux dire, c'est complètement ridicule. Il aurait fallu avoir quelque chose de plus. Il manquait quelque chose. Puis c'est vraiment plate, dans le fond, que on laisse la trilogie de Conan original. Si on ferme avec ce film-là, ben, on va être pas mal déçus. Je vais rester que dans le fond, le film original de 1982, dans les trois Conan, si on veut, ça va être le meilleur, puis ça va être celui-là qui va être celui-là à voir. Par la suite, ben, tu sais, même si on a vraiment aimé le film original, puis même si j'ai endossé le film la semaine passée, je veux dire, ça vaut pas vraiment la peine. Tu sais, il n'y a rien de spécial à voir. Ce film-là va avoir fait un flop. Éventuellement, on a voulu faire un 2, mais ça n'a pas marché. Dernièrement, on a aussi commencé à travailler là, sur un nouvel
mouture du film, là, qu'on ait un remake ou un reboot. On voulait en sortir un là, suite au film là, de Conan de 2011, mais finalement, Conan de 2011 a floppé. Puis on a mis la clé là, sur le projet là, de Red Sonja 2-3 ans plus tard. Mais genre l'année passée, là, en 2019, ben, on travaillait quand même à faire un nouveau film. Fait que peut-être qu'éventuellement, on va avoir un nouveau film là, de Sonia la Rouge qui va sortir là, dans les prochaines années. C'est le film qui est le plus possible d'avoir là, comme 7e podcast là, de la rétrospective que je fais. Mais au moment où j'enregistre, il n'y a absolument rien de prévu. Fait que ça reste toujours une rétrospective là, de 6 podcasts. Alors, c'est pas mal tout pour aujourd'hui. La semaine prochaine, comme j'ai dit tantôt, ben, on va parler de Cole le Conquérant, qui est sorti là, plusieurs années après. Le film, il est sur un personnage, là, comme j'ai dit, qui est dans le même univers que Conan, mais le chose aussi, le hic là-dedans, c'est que on travaillait à faire le 3e film de Conan. Puis Arnold a refusé de reprendre le rôle de Conan par la suite, là, surtout avec comme le film d'aujourd'hui, là, ça a été la finale pour Arnold là, de sa collaboration avec Dino De Laurentiis. Puis il voulait plus rien savoir, là, dans le fond, là, de reprendre l'épée. Fait que dans les années 90, comme je l'ai dit, on travaillait pour un 3e film de Conan. Puis après que Arnold a dit non, ben on a transformé le film qui était déjà tout écrit pour Arnold en Conan. Ben on l'a réécrit pour faire un autre personnage là, de l'univers de Robert E. Howard, puis c'est ce qu'on va parler dans le fond la semaine prochaine. Alors par Chrome, si vous n'êtes pas là la semaine prochaine, que le diable vous emporte. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Revenez-nous prochainement pour un nouveau podcast sur un nouveau film. Les opinions qui se sont dites sont les miennes et ont pour but de mieux comprendre le film et ou trouver un sujet de discussion et non de servir comme version officielle ou définitive du film discuté ici. N'oubliez pas de suivre la page Facebook de Premier Visionnement pour être informé de nouveaux podcasts. Vous pouvez écouter Premier Visionnement sur plusieurs plateformes, dont Spotify, YouTube et Stitcher. Merci et au prochain épisode.